ça va. Aujourd'hui, c'est le genre de jour où je me dis qu'est-ce que je fous avec ce challenge. Je sais pas ce que je vais vous raconter parce que c'est une journée où je ne fais rien. Enfin, c'est une journée où je vais rentrer à Paris, genre. En attendant, je dois juste préparer mes affaires. Voilà. Prendre une bonne douche, ce que j'ai fait. Danser sur de la musique, ce que j'ai fait. Et maintenant, je dois faire une liste avec toutes les choses que j'ai à faire. Je les classer. Celles que je dois faire avant de prendre le train, celles que je vais faire dans le train et celles que je vais faire demain. Donc, vous voyez, c'est pas très passionnant, quoi. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, voilà. Mais bon, écoutez, challenge is challenge, hein, donc to-do list of today. Nous avons voilà, j'ai fait ma liste de trucs que je devais faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie que je vous dise la fabuleuse journée qui m'attend aujourd'hui? Faire le ménage, préparer mes affaires, réviser un monologue de Mademoiselle Julie, prendre un texte de Louison de Musset. Bah voilà, c'est trop cool quoi. Et puis let's go hein. Voilà. Alors, première chose à faire aujourd'hui, ménage. Tout en écoutant évidemment mes sons préférés du moment. Et bien sûr, on fait toujours le ménage de chez soi avec ce style. Bon, j'ai fini de ranger mes affaires et de faire un peu le ménage, donc du coup je vais manger. Et puis après, voilà. Putain. Non mais alors vraiment dans ce genre de moment, j'ai vraiment l'impression de raconter ma life, c'est un truc de ouf. Voilà, donc du coup je vais manger. Ah, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de dire que je vais manger à mon téléphone. Non mais c'est n'importe quoi. C'est dur, hein. C'est dur ce challenge. Déjà ça commence à être dur. Là, des journées comme ça, genre. Bon, je me suis dit pour pas que ce vlog soit trop chiant, vu qu'il se passe pas grand chose aujourd'hui, là j'étais en train de ranger, j'ai mis en pile tous les livres et BD que j'ai lus pendant cette semaine de vacances. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit feedback, des petits commentaires sur les trucs que j'ai lus et tout. Voilà. Si ça vous intéresse pas, tant pis, je vous invite à passer. Voilà. Premier livre que j'ai lu. Tennessee Williams, La chatte sur un toit brûlant. Mais en vrai, c'est pas lui que j'ai lu parce qu'il y en a deux dedans. Lui, je l'avais déjà lu avant. Et là, j'ai lu La descente d'Orphée de Tennessee Williams aussi. La chatte sur un toit brûlant, c'est une des bases à lire en théâtre. Très intéressant sur la psychologie des personnages, etc. C'est sorti en 1957, je crois. Donc voilà, après les mœurs, c'était pas pareil, etc. À la place de la femme non plus. Donc évidemment, ça faut tenir compte de ça. Mais sûrement utiliser une scène de la deuxième pièce pour mes cours cette année. Ensuite, j'ai relu Mademoiselle Julie de Strindberg. Alors ça, je l'ai relu parce que je vais faire un monologue en cours aussi. Après, je le conseille pas forcément. Enfin, il est intéressant aussi pour la psychologie des personnages. Mais après, Strindberg, bon voilà, sexiste à fond. Dans la préface, où c'est même pas l'histoire, hein, il dit que l'homme est supérieur à la femme. Genre vraiment, c'est ses mots. Attendez, faut que je retrouve quand même. Voilà. Je viens de trouver la phrase. Donc, il parle donc des personnages Jean et Julie. En dehors du fait qu'il appartient aux classes montantes, Jean est supérieur à Mademoiselle Julie en tant qu'homme. Nice. Ensuite, j'ai lu ça. Et d'ailleurs, ça c'est pareil, ça a été écrit fin des années 50, je crois. Alors, donc, Magnus Dahlström, Feu. Donc, c'est un Suédois, je crois. Et à la base, j'avais acheté ça sur le site Recilivre parce que normalement, lui, à la base, c'est un dramaturge. Alors du coup, je voulais lire ses pièces de théâtre. Et en fait, il s'est avéré que le livre que j'ai acheté, c'est son premier roman. Juste une torture à lire, c'était mais horrible. Déjà, je l'ai lu, je pense, en un an. J'ai dû lire la moitié il y a un an. Et là, je viens de finir l'autre moitié parce que je me suis dit, il faut que je le finisse pour voir si c'est vraiment horrible jusqu'au bout ou si c'est juste le début et après, il y aura une morale ou quoi. Mais pas du tout. En fait, c'est juste l'histoire de gars qui sont sur une île en train de construire un phare. L'ingénieur, il a une servante. Il reluque la servante tout le temps avec ses bonnes cuisses et tout. Jusqu'au moment où il va la violer. Et en fait, elle va kiffer ça. Il va revenir le lendemain et elle va le regarder en disant « Ah,
ingénieur. Là, elle va aller l'attendre dans la chambre pour qu'ils couchent ensemble parce qu'elle a adoré se faire violer. Et ensuite, il va la tuer. Donc ça se termine par un féminicide. Mais genre, gratuitement quoi. Vraiment, genre c'est horrible. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, cette BD, voilà, qui est vraiment cool. Donc il y a 3 tomes. J'ai lu que le tome 1. Ça parle d'une résistante, donc Madeleine Riffaut, qui a vraiment vécu. Son histoire a été retranscrite en BD. Super bien. Zéphyr, la mécanique des vides. Ça c'est pareil, trop bien, complètement différent. C'est hyper beau, chaque page. Genre il y a des styles différents tout le temps. Et bref, j'ai adoré les dessins, l'histoire aussi. Des fois, je trouvais que c'était un peu trop expliqué, mais des fois, au contraire, c'est pas du tout expliqué et ça part dans un truc, même toi tu comprends pas. Non, vraiment très sympa. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy. Je l'ai lu en moins d'1 heure. C'est le genre de truc que j'adore. Pareil, c'est complètement différent du reste. Hein. C'est un livre où tu peux prendre à n'importe quelle page. Et en fait, il n'y a pas forcément d'histoire linéaire. Enfin, la taupe et le renard qui se baladent. Et en fait, à chaque fois, tu as plein de petites phrases inspirantes. C'est hyper mignon. Voilà, franchement, j'adore. Ça met du baume au cœur. Regardez comme c'est beau. Quand l'orage gronde, continue d'avancer. C'est trop beau, quoi. Franchement, j'adore. Une maison, ça peut être n'importe où, n'est-ce pas? Trop chou. Voilà tout ce que j'ai lu. Ah, puis si, j'ai lu Louison de Musset aussi, mais je l'ai lu en PDF. Parce que pareil, je vais jouer une scène dedans. Donc du coup, voilà pour ça. Bah voilà, je vais essayer d'aller voir mes petits moutons et la mer. Bah voilà, je suis arrivée chez moi. Bah il est temps pour moi d'aller dormir parce que demain j'ai cours et il se fait tard quoi. Trop chou. Regardez qui vient me faire des câlins. Oh. Je la surkiffe.